Les femmes, elles sont plus adaptées aux médias que ne le sont les hommes. Je dirais qu'il n'y a pas plus d'une dizaine d'entreprises aujourd'hui en France qui ont compris l'enjeu de l'intégration et qui l'appliquent vraiment. La recommandation sociale est devenue primordiale. Or, le cinéphile, le spectateur, est ce qu'on appelle, en termes pas très jolis, mais un influenceur. Et en termes de quotidien sur l'achat, on va plus s'intéresser à la puissance des écrans et donc la puissance instantanée d'une station par exemple. Et ça, c'est dans la part d'audience qu'on va ensuite le mesurer. Alors transparence, je dirais que le discours que l'annonceur a avec son agence et que l'agence a avec les régies doit être le même que le discours que l'annonceur a avec les régies. Alors c'est vrai qu'on arrive aujourd'hui avec tout un tas d'acronymes qui peuvent faire peur. Parce que quand on regarde l'écosystème tel qu'il est aujourd'hui, on voit DSP, SSP, DMP, Ad Exchange, Data Exchange, etc. etc. Alors qu'en fait, ce ne sont que des noms qui sont posés sur des principes qui existent depuis très longtemps. Les annonceurs suivent les usages des consommateurs et que les consommateurs écoutent et regardent plus de télévision, utilisent plus Internet, donc naturellement ce sont les médias qui progressent. One, c'est l'émanation d'Audipresse. Et Audipresse, qu'est-ce que c'est ? C'est une volonté d'hommes, d'éditeurs, de familles de presse, de travailler ensemble pour qu'il y ait une mesure d'audience commune. Ça n'a pas existé depuis 1989. On a besoin d'être au bon niveau par rapport à ses propres marchés. C'est vrai qu'on parle souvent de time to market. Les pure players et les acteurs traditionnels sont vraiment maintenant rentrés sur le match, sur le terrain. Et donc même si le match n'a pas commencé, tout le monde est sur le même terrain de jeu. Nous pensons que les écrans digitaux ne sont pas des affiches animées. Nous avons un parti pris extrêmement important qui justement pousse beaucoup à la création. C'est pour ça que je vous parle que c'est entre le web et la télévision. Alors, une fois, on pouvait rester sur la même formule pour 5 ans. Aujourd'hui, à mon avis, après 2 ans, il faut pas complètement changer, mais adapter la formule à le changement de goût inévitable dans une société comme celui-ci. Alors bien souvent, les constructeurs automobiles imaginent que c'est en montrant leur voiture, soit sur des panneaux d'affichage ou dans la presse, qu'ils ont plus de chances de séduire les clients. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on peut aussi raconter. Et là, récemment, les médias ont renoué finalement des relations avec nous plus suivies parce qu'elles comprennent qu'ensemble, on a une forme de créativité particulière. Il y a une bonne opportunité, une bonne fenêtre de reprise de parole à ce printemps où les newcomers, ma foi, ils sont maintenant rentrés dans le commun des mortels et où on va revoir, d'ailleurs c'est pas une surprise de voir qu'elles aussi reproposent des nouveautés, les grandes maisons, les grandes marques, les grands référents, les grands labels, dont nous qui reprenons la parole. Dans la confidentialité des données qui peuvent nous être confiées. On parle beaucoup de retour sur investissement, on parle beaucoup de coûts d'acquisition, on parle beaucoup de marge. On est extrêmement transparent avec l'annonceur. Internet offre de la lecture, offre de la vidéo. Donc, ça n'est pas vrai de considérer que les choses sont à ce point clivées. Un contenu deviendra intéressant parce qu'il voyage le plus loin possible. Ça, c'est presque une nouvelle manière de le valoriser. C'est justement de voir cette capacité qu'il aura à voyager. Nous permettra de mesurer en fait, l'intérêt que les internautes y portent. Il y a 3 ans, le référent sur le marché, c'était un magazine de presse féminine, est un magazine qui coûte 2 €. Aujourd'hui, la perception, et on vient de faire des études là-dessus, c'est qu'un magazine de presse féminine coûte 1 €. Donc on a perdu 1 €, c'est-à-dire la moitié de la valeur. Multiplié par des millions d'exemplaires, ça fait beaucoup. La communication est libre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez un CSA, il doit organiser cette liberté, non pas la restreindre. Donc il ne peut pas garder par-devers lui des fréquences qui seraient disponibles, avec des candidats qui seraient existants, avec des récepteurs de radio qui existent aussi. Le mobile décollera dès lors que tout le monde aura compris que ça n'est pas un mini-web. Notre cible, ce sont des lecteurs qui sont tous des chefs d'entreprise actifs ou des professions libérales actives. C'est-à-dire des gens qui utilisent Internet tout le temps. Ils vivent avec Internet. Donc à nous évidemment de leur offrir le même service et qui retrouvent sur Internet non seulement le journal, mais bien autre chose. La commercialisation du web va devenir une communication de ciblage. Donc c'est extrêmement important pour des éditeurs comme nous
d'être capable de mettre en face d'une audience un ciblage précis qu'on va les vendre à des annonceurs. Et ça, on le voit apparaître, évidemment avec les ad exchange dont on parle beaucoup, qui vont sans doute commercialiser des espaces à des CPM bas lorsqu'il n'y a pas de data, mais à CPM plus élevés lorsque la data est là. Il y a de nouveaux méthodes pour mesurer l'audience de la radio, des méthodes automatiques, et nous souhaitons que Médiamétrie mettre en place ces outils rapidement, après un certain nombre de tests pour les valider quand même. Le retour est satisfaisant, oui, parce que c'est comme ça qu'on est devenu numéro 1. C'est parce qu'on a toujours investi plus que les autres en publicité. La différence entre blogueur et journaliste est un truc qui est tellement chiant et tellement idiot. Moi, je lis des journalistes qui m'apprennent plein de choses et je lis des blogueurs qui m'apprennent plein de choses. Il faut arrêter de s'envoyer des cartes de presse à la figure. On s'en fout complètement. Au global, on a un axe de développement qu'on centre autour d'un concept que l'on appelle le multi-reading. C'est-à-dire aujourd'hui, l'ensemble des éditeurs se développent sur l'ensemble des plateformes. L'interactivité, c'est pas juste dire aux gens décrochez votre téléphone. C'est aller là où ils vivent, aller là où ils vivent les situations et aller les écouter, ça aussi. Et faire entendre ce qu'ils disent sur l'antenne, ça aussi. Le reportage, pour moi, c'est déjà de l'interactivité. Facebook, c'est juste une audience incroyable, mais sans contenu, d'un point de vue de marque. Et YouTube, c'est des contenus absolument spectaculaires. Il y a 1700 ans de contenu à découvrir dans Facebook, mais simplement, il n'y a pas d'audience, puisque si on considère les marques, aujourd'hui, les marques font partie de la long tail dans YouTube, et ils relèvent du miracle que d'avoir une vidéo qui dépasse le million, voire les 2 millions de viewers. Le secteur du luxe, ou des banques assurances, mais en particulier du luxe, se battra volontiers sur un nouvel Eldorado en termes d'emplacement premium. Bien entendu, on essaye d'avoir une vision globale, et en fait, on ne parle plus tellement de radio, mais d'une présence sonore, finalement. Enfin, quels sont tous les canaux possibles pour diffuser nos spots publicitaires. On a beau investir des millions en search, on finit par saturer le canal. Et donc pour aller chercher des clients supplémentaires, on est obligé de sortir du canal le plus alimentaire du digital pour aller vers l'affichage, vers la télévision, vers la radio. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'un socle data commun. Tout le monde aujourd'hui est fasciné par la quantité d'informations disponibles, mais la manière de la rendre opérationnelle, de la transformer en quelque chose qui effectivement génère, pour employer le mot qui va bien, de l'insight et permet aux entreprises de prendre des décisions, elle est encore en construction. Silo ou pas silo, je répondrai les deux. Silo mais plus expert que par le passé et fusion des silos. Je pense que les ad exchange arriveront en télévision à moyen terme.